Mathieu Chédid, c'est la liberté à plein temps. C'est rare d'avoir ça chez les gens. Quand j'ai pris le taxi en l'écoutant en boucle au rythme du clignotant de la voiture, j'ai demandé au chauffeur s'il acceptait que je mette la musique à fond. Et au premier riff de guitare, ça a quitté le bruit de l'extérieur. Et ça a fait danser ce mec qui tenait le volant, en n'ayant plus besoin de faire semblant que le taxi était de la taille d'un continent. Et faire style qu'on pouvait pas se parler comme en boîte de nuit. C'est comme ça que j'aime l'écouter, Mathieu. Enfin, aime. C'est comme ça. Qui met le feu à ce vent. À force de chercher ce vent, je suis parti loin. Dans ce pays, celui où il neige la moitié de l'année. Je me suis souvent laissé envelopper, là-bas, par le son de Mathieu. Je me laissais allumer, comme les rues éclairées des endroits que je connaissais, près de la motte piquée où il y avait mon lycée. Je montais le son de mon ordi de façon progressive et ressentir le volume des BPM suffisamment fort comme sur scène. Et là, quand je le vois sur l'écran, sur ce stage, avec son costume coupé comme un dessin animé couleur violet en passant les cordes de sa guitare qui me rappellent les effets fous du chanteur de Purple Rain, ça me mettait les yeux à l'envers. Je me sentais comme une poupée de métal qui tourne la tête dans tous les sens. La moitié partie à l'envers, les yeux traviolent. Dès les premières notes de ces riffs de guitare, j'ai monté le son plus fort. Sans réfléchir, comment te dire, j'ai poussé mon canapé pour dégager plus de place pour danser avec un jus de raisin. Pieds nus, sur les lames de mon parquet, j'ai commencé à croiser mes jambes par terre avec un air bizarre. Et si on se réfère au barème chaotique des normalités pour des gens qui n'aiment pas bien ne pas être réveillés, je chantais trop fort, c'est vrai, je le reconnais. Avec mon jus de raisin, j'en ai mis des flaques partout par terre. Ça collait sur le sol, j'ai moucheté le papier peint que le propriétaire m'avait demandé de refaire. Mais à force de ne jamais pouvoir danser comme j'ai envie, de risquer d'être sali pour toute une vie, réduite à une moitié de femme pas crédible, parce que j'ai osé tordre mon corps, si je suis prise en flagrant délit par mon voisin ou aperçu dans une rue, que je me suis autorisé juste une petite folie. Je regarde le sol et j'ai envie de faire encore plus de tâches, que ça colle hardcore par terre, que ça aille dans toute traviole juste un soir. C'est pas comme si je faisais jamais le ménage, que tout n'était pas toujours impeccable. J'ai pas oublié, je suis pas folle. C'est le week-end. On range quand la fête est terminée, pas avant que la cloche sonne. De toute façon, je suis suspendu à une insomnie plus forte que moi cette fois-ci. En chantant à tue-tête, je sais que je peux lui faire sa fête. En faisant des roues bizarres, tourner dans tous les sens, sans se faire une diète parce qu'il y a des regards qui me trouveraient bizarre, à me contorsionner, toute de traviole. Je finirais bien par être épuisé, tomber dans le canapé. Je ne suis pas une poupée de chiffon ou de métal, j'ai juste l'ivresse de la joie, au bord des larmes, pas permise par une ville rongée par la peur de ce qu'on va penser de toi même quand tu parles, et où j'ai juste la politesse de laisser faire tourner les blablas, comme un disque rayé pour me donner des faux airs de folle, jusqu'à pas d'heure, et les regarder se mettre à l'envers, perdre la raison, avec leurs quelques restes de colle. Quand je danse, je me laisse juste pas faire, quand je parle, je fais juste une diète d'encombrant, j'aime quand c'est rangé. En faisant cette routine sur le plancher, sur le son de mes idoles, je suis comme les poupées dolls qui ne tiennent pas en position stable, tête qui tourne dans tous les sens, dont on se retournerait même pas sur la vitrine excepté pour conclure que l'acheter serait une escroquerie, pas une bonne affaire, même avec une pointe de colle. Mathieu, c'est la chimie irrésistible entre l'intelligence du temps et la beauté du moment. Mathieu Chédid, sur ses belles chansons, c'est méchant comme ça donne envie de danser. Ce riff sans l'arsène, ce sont des ambiances d'alliance, de gitane, pas de chaos et de guerre, dont on constate l'inutilité et des dégâts sur l'existence. Mathieu Chédid, c'est le calice magique pour récupérer les messages de l'univers du lundi au week-end. Je t'assure, tu l'entends avec une voix étrange, de ne pas laisser glisser ta chance sur ne pas négliger cette affaire de malade pour avoir l'œil sur la bonne lecture de ce qui est trop sur le côté. Concernant Mathieu, très tôt on réalise qu'on est libre, loin d'être captif. Quand on écoute ses cadeaux, loin d'être empoisonné comme certains dans certains camps capitonnés, ce qu'on éprouve, c'est l'autorisation décomplexée de vivre sans faire de chèque à ces méthodes barbares qui servent à rien que nous complexer. Mathieu, c'est pas un homme parfait, c'est pas le premier dans la pièce que tu regarderais. C'est la somme de tous ceux qui ne font pas croire à ce qu'il raconte qu'il serait. C'est un monsieur bien fait, avec qui on aime passer du temps, avec lequel on ne voit pas passer l'aiguille du cadran. C'est un pique-nique parfait allégé de superflu, qui nous fait rire, chanter, dormir sans insister. Un roi qui choisit le temps, qui donne envie de se resservir, de rester et de recommencer, avec qui on peut oser, se sentir apte, sortir du champ, ne pas faire parfaitement de nombreuses fois sans être pointé du doigt, être cassé comme une poupée désarticulée dont plus personne ne trouverait d'intérêt à regarder. Mathieu, c'est un homme parfait, un monsieur bien fait, avec qui on aime passer du temps, avec qui on veut passer plus de temps. Mathieu, c'est de ces princes non stéréotypés qui sont capables de faire connaître du torride sans croiser le fer rouge du drame ni des larmes plus tard pour se gâcher fâché avant de se coucher. Mathieu, c'est un monsieur bizarre qui sait te parler même quand t'es à l'étranger. Au pays où il y a plus d'hiver que d'été. Écoutez Mathieu, c'est la boussole de la poupée que je me sentais comme de bois le jour où je me prenais ces journées de froid où t'es perdu et que personne te connaît. Où tu peux compter que sur toi pour que l'aventure soit un incroyable arc-en-ciel de souvenirs par respect pour tes rêves, s'il t'amenait à rentrer un jour à Paris pour tester si ces souvenirs sont dignes d'intérêt. Mathieu, c'est un bout de toi, c'est un album tout entier que tu t'es refait pour le plus beau des souvenirs d'un respect de cette année, cet enfer que tu ne voulais pas te lâcher, des coups de crochet du corps et de ton âme qui a fait des coups de tête balayette manchette incroyables pour passer tous les intemporels bloqués de ce karma qui t'empêchait
de danser. Quand je le vois dans le fond de mes yeux bizarres, en larmes ou sur le côté, c'est le pouls des dieux qui fait battre plusieurs fois ce message en cas de doute, qui contient la traduction de l'univers dans toutes les questions qui me mettent à l'envers. Quand je perds les lunettes de ce monde pas net au langage de l'enfer, et celui qu'on ajoute par-dessus pour préférer ne pas regarder les yeux ouverts. Mon écran s'est cassé hier. Sûrement des pirouettes encore qui ont cassé ma télé. Je ne sais pas si elle pourra remarcher. Mais ce que je veux dire, c'est que par tous les temps, les yeux ouverts, ces chansons de Mathieu, si on reste ouvert à ce que contient en cas de doute la traduction du cœur, ça fait des meilleures lectures de cette alchimie qui s'applique bien plus que vous pouvez l'imaginer. Des élixirs contre l'obscurité au bonheur. Mathieu, c'est comme le calendrier, il est difficile de s'en passer, on a toujours besoin, à un moment, de le consulter. Bashi, 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 bashi.